Allô? Le Canadien, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien, le Canadien? Ça va bien. Et chez vous? Dieu fait grâce, merci. D'accord. Il y a Dites-moi. longtemps que j'écoute un peu votre manière d'écouter. Je ne dis pas que vous soutenez des hommes. Je ne dis pas que vous soutenez les femmes. D'accord. Mais par contre, vous donnez le juste milieu. Merci beaucoup. Et ça nous permet de pouvoir également nous orienter. Merci Et là, beaucoup. je vous dis merci pour cela. Parce Merci. que vous faites beaucoup. Merci. Beaucoup pour des couples. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bon. Vous allez bien? Après ça, d'accord, ça va bien. Il n'y a pas de souci. Vous vivez où? D'accord. Maintenant, moi, bon, je suis en Côte d'Ivoire actuellement. D'accord. Dites-moi. D'accord. Et là, il faut dire que j'ai un souci majeur même avec ma femme. D'accord. Je préfère vous le dire. Et là, c'est important quand même. Parce que mine de rien, on a du mal à exposer ça à nos amis. On n'est pas orienté, on a du mal à pouvoir nous orienter. Bon, enfin, moi, mon souci majeur, c'est que ça fait un bon bout de temps. Je suis avec ma femme. Et là, elle m'a dit que avant qu'elle puisse me respecter, il faudrait que je la marie. Et cela intrigue ma pensée. Ça dit déjà, elle me manque de respect constamment. Et là, ça m'intrigue quand même. Ça dit, j'ai peur. Parce qu'à chaque fois, elle a un comportement, elle s'impose à chaque fois. Et là, je suis obligé de peut-être me pencher sur les enfants que nous avons faits, avant de pouvoir également peut-être lui demander pardon quand bien que j'ai raison. Dans le souci majeur, c'est que je vais bien l'épouser, mais avec son comportement là, elle vous inspire pas confiance. ça me fait peur déjà. Ouais. Voilà, ça dit, tant qu'on ne me marie pas, je ne te respecte pas. Bon. Là, déjà, le respect n'est pas déjà imposé avant qu'on se marie. C'est ça. Et là, moi, personnellement, ça me fait peur. D'accord. Vous avez combien d'enfants? Et là, j'ai oublié. Bon, on a 3 enfants déjà. Vous avez fait la dot? Ou bien vous êtes musulman, vous avez fait le mariage religieux? Je suis... Enfin, j'ai pas fait la dot. Ah, c'est ça aussi, mon frère le Canadien. C'est qu'à un certain moment, elle a l'impression de vous avoir déjà tout donné. Et elle se dit qu'en retour, il faut que vous fassiez votre part avant que les choses n'avancent. En fait, c'est un cri de cœur. Certainement, peut-être l'expression n'est pas bien. C'est-à-dire qu'on ne dit pas à quelqu'un, tant que tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Elle aurait pu poser le problème réellement pour dire que elle est à un moment où elle se donne l'obligation elle-même, voilà, de s'officialiser. Donc, elle peut vous demander de l'officialiser pour qu'elle continue de se sentir bien dans cette relation. En fait, je crois que c'est un problème de communication. D'accord? Vous êtes d'accord que faire des enfants avec une femme et qui sait qu'à tout moment, elle peut être abandonnée parce qu'il n'y a rien qui la sécurise, tout de suite, elle va se transformer. Vous aurez l'impression que ce n'est même plus la même femme que vous avez en face de vous. Voilà ce que je pourrais vous dire, par exemple. C'est pas faux. Voilà ce que je pourrais vous dire, par exemple, c'est de mener quand même une discussion assez franche et de lui dire que tu la comprends. Tu comprends qu'aujourd'hui, qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas en sécurité et vous essayez de la rassurer et vous lui dites tout simplement que ta seule intention, certainement, c'est de l'épouser. Mais toi aussi, c'est vrai que tu aurais dû l'épouser avant de lui faire peut-être le bébé. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as aussi peur par rapport à sa réaction de tous les jours. Et qu'il est normal que vous vous comportez de telle sorte que vous puissiez protéger ces 3 enfants, voilà, en allant au mariage. Et le Canadien, je te demanderai de donner le mariage à cette femme. 3 enfants, c'est beaucoup dans la vie d'une femme. Et certainement, si elle est encore là, malgré qu'elle n'est pas mariée, c'est que c'est une femme qui est dans votre vie et elle mérite d'être officialisée. D'accord? D'accord. 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 Vas-y. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche bien. Il y a un petit souci, il y a un petit hic. C'est que, voilà, le petit hic là, c'est tellement simple.
c'est qu'à chaque fois, quand elle discute, quand je dois parler aux enfants, elle s'impose. Et puis bon, le petit, c'est qu'à chaque fois, il y a des paroles de malédiction. Quand il y a un petit souci, c'est ce que je vous dis. En fait, elle a l'impression que vous pouvez la lâcher à tout moment. Elle pense qu'en sonnant ces paroles de malédiction, cela va vous faire tellement peur que vous allez rester avec elle. C'est juste un cri de cœur. Je suis femme et je sais ce genre de réaction, ce que c'est. D'accord? Alors que les femmes n'ont pas compris que plus tu utilises mal ta langue, plus tu te positionnes mal en face d'un homme. Mais il faut que tu comprennes seulement que c'est un cri de cœur. Et le jour où vous allez lui porter sa robe blanche, vous allez voir que cette femme va perdre sa langue. Ça, c'est clair. D'accord? C'est sûr, donc de ne plus avoir peur. N'aie pas peur. Femme, souris va où est bagage? Elle a écrit, elle menace là, elle va où? Elle n'est pas là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça dit que c'est qu'elle a en main là, elle peut la mettre sur ta poitrine, il n'y a pas de balle dedans. Il faut laisser, c'est balle blanc. Donc, va la marier et puis tu avances. D'accord? Voilà, il n'y a rien. C'est femme, c'est bataille. Parce qu'elle pense que tu peux partir à tout moment pour la laisser. Donc, elle te fait croire qu'elle, si elle te maudit là, ça va t'attraper. Comme elle t'a mis au monde, vas-y la marier, c'est tout. C'est juste un cri de cœur. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait plaisir quand même. Je vous en prie. Allez, vous êtes la meilleure. Merci. Le chapeau. Merci beaucoup. Et là, je vous suis à chaque fois. Merci. Et là, je suis abonné sur votre page. Je fais l'effort de m'abonner sur votre page. Je vous en prie. Merci beaucoup. Épousez-la. Et je serai ravi d'être invité surtout. Merci beaucoup. 3 enfants, c'est trop. C'est pas trop. Elle-même, elle était où quand on lui faisait 3 enfants avant qu'on la marie? Laissez les gens assumer leurs responsabilités. Laissez-les. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vas-tu, ma ronde? Allô? Oui, ça va? Ça va? Tu es là? En fait, moi, j'ai un grand souci. Oui, je suis là, j'ai un grand souci, moi. Oui. En fait, j'ai connu un homme qui, en fait, on a fait 1 an ensemble, mais il est loin, il n'est pas près de moi, quoi. C'est une relation à distance. Donc, du coup, le mec, il a envie de me demander en mariage. Je sens ça par sa manière de faire les choses. Ah ouais? Mais il se cache. J'ai l'impression qu'il essayait de m'étudier un peu par rapport à le type de femme qu'il veut. Parce qu'il a connu des relations, ça n'a pas marché. Donc, il voulait te rassurer auprès de moi. Bon, moi, je lui ai dit comme ça que... Franchement, je ne suis pas là pour des bêtises, tout. S'il a envie d'un mariage, ok, qu'il passe... il me le dit, quoi. Donc, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'est à lui de me parler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je te laisse prendre ton temps. Moi aussi, je ne suis pas pressée. Mais franchement, je ne vais pas être avec quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, en fait, ça, c'était l'année passée. Je devrais commencer ma formation. Et lorsque j'ai commencé ma formation, tout d'un coup, je vois que le mec, il est devenu jaloux. Et il pensait que j'allais l'abandonner. Et pourtant, je lui avais dit, je dis non. Je serai plus occupée, je serai plus au téléphone comme avant. Parce que j'ai des cours, des révisions, tout ça. Et j'ai des examens à passer. Donc, ça sera plus comme avant, mais on peut causer par SMS, le vocal. On ne sera plus au téléphone, quoi, 24h/24. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais dès que j'ai commencé les cours, première semaine, il a commencé sa crise. Il a commencé à s'énerver, il a commencé à m'envoyer des mots. Ah, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas t'envoyer l'argent, je n'allais pas te faire ceci, je n'allais pas te faire cela. Automatiquement, moi, j'ai compris qu'il pensait qu'il y a d'autres personnes qui allaient
me prendre, quoi. Donc, j'ai essayé de lui calmer. Je lui ai dit, non, c'était pas ça. Il a dit non, que je me suis pas bien comportée avec lui. Bon, j'ai essayé de m'excuser. Et puis, bon, on est passé. Mais, maman, depuis ce jour jusqu'à maintenant, ça c'était depuis l'année passée, septembre l'année passée jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que le mec, il a des trucs, des rancunes envers moi. Parce que je trouve qu'il joue plus comme avant. Même quand je essaie de le taquiner, ça tourne en rond. Tout récemment, en août passé, il a essayé de faire des histoires avec moi parce que j'étais malade. Je lui ai dit que j'étais malade. Il pensait que j'étais avec des hommes, des personnes. Il pensait que j'étais avec un homme. Et moi, je lui ai dit que j'étais malade. Lui prenait ça pour faire d'autres choses. Quand moi, j'étais à l'hôpital, j'ai fait 7 jours à l'hôpital. D'accord. Et après, je suis venue, j'ai parlé avec lui, on est passé. Bon, c'est qu'on va faire. Jusqu'à maintenant, je vois que... D'accord. Bon, si on veut tout dire ici, on ne va pas quitter. Quand toi-même tu regardes là, tu penses que tu es avec l'homme, quoi. Genre, tu es avec ton futur mari, quoi. Quand tu vois ça là. Exactement, c'est ce que je me dis. Je ne vais même pas faire ça. Parce que hier, il ça là, c'est du pipeau, il faut quitter dedans. Faut quitter dedans, s'il te plaît. Parce qu'un homme qui est incapable de te respecter jusqu'au point de penser que tu peux traîner avec n'importe quel homme, c'est un manque de respect pour ta personne. Ne permettez pas qu'on vous atteigne dans votre dignité. D'accord? Quand ils sont chez eux là-bas, là, ils font ce qu'ils veulent et puis ils veulent maîtriser la vie des gens ici alors qu'ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Ils prennent aucune responsabilité vis-à-vis de toi. Ils veulent te manipuler. Tu es devenu sa poupée Barbie. Ils te couchent quand tu veux. Ils te lèvent quand tu veux. Alors que tu ne veux qu'ils disent je vais te marier et prendre ses responsabilités. Il est incapable. Il est couché là-bas dans son froid là-bas. Et le jour il n'est pas avec quelqu'un, c'est là qu'il s'est... Il faut quitter dans ça. Ça là, c'est des conneries. Il faut quitter dedans. Ok, merci maman. Moi, je voulais juste la confirmation. Non, tu n'es dans rien. Tu n'es dans rien. Ces gens-là, laissez-les là-bas. S'il veut, il te marie, il vient te chercher, tu vas le rejoindre et puis c'est bon. Et s'il ne peut pas dire qu'il te marie parce que tu vas à l'école, si je savais, je n'allais pas t'envoyer mon argent. Parce que quand ils envoient leurs petits euros, leurs petits dollars, là, on ne peut pas respirer. Commence à polluer l'air aux gens. Laisse-lui là où il est. Ça, c'est pas à faire. Si le fashion n'a qu'à venir te marier, va partir à toi. Ou pense à autre chose. Construis-toi, vis ta vie, trouve le mari qu'il te faut et puis avance. Ok? Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est Benguis dérangeant, là. Et quand ils sont dans les France là-bas, ils pensent que la vie des gens s'arrête ici. C'est quoi toutes ces histoires-là? Bon, il est nuit, hein, on va aller dormir, non? On arrête maintenant ou bien? Salam alaikum, maman. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Je te vois aujourd'hui. Ah, super. On dit quoi? On t'entend pas bien. Faut enlever le... Voilà. Maintenant, ça va? Ça va, super, c'est bon. D'accord. Dis-moi. Ta fille est là ce soir. Je veux que tu m'aides à vraiment m'échapper de la manipulation dans mon foyer. 4 ans de mariage et 2 petites filles. Mais je viens de comprendre que le monsieur, il m'a vraiment manipulé avant le mariage et il continue de me manipuler. Maintenant, quand j'ai compris que la manipulation, ça ne peut plus continuer, je suis devenue la méchante. C'est clair. En fait, quand j'ai rencontré le monsieur, ça trouvait qu'il avait une autre femme. Mais sa femme, lui, c'était pas comme ça. Et il est venu chez mes parents dire que lui, il a besoin d'une femme, franchement, qui peut vraiment lui montrer un bon foyer, qui peut prendre soin de sa maman qui était vraiment malade. Ben, avec ce mot-là, franchement, en tant que musulmane, croyante, moi, j'ai accepté. Et franchement, sa maman n'était pas bien. Et j'ai su faire ma mission. J'ai atteint mon objectif. Sa maman est décédée dans ma main. Cela va faire 1 an. Oui. Et maintenant, depuis que la maman est partie, maman, je ne suis pas bien avec le monsieur. Maintenant, il est retourné avec sa femme qui a fait jeter sa maman de sa maison.
Donc, il a pris un loyer pour sa maman. Je m'occupais de sa maman là-bas. Depuis que la maman est partie, le monsieur est retourné avec sa première femme et je suis devenue la méchante. Et je suis devenue la femme qu'il ne faut. Il ne veut plus me voir. Ah ouais? Et maintenant, j'ai compris que la manipulation, je vais partir. Maintenant, c'est autre chose. Ouais. C'est très délicat ce que tu dis. Il faut prendre le numéro 00225 07 06 36 35 43. Ok, 07 06 36 35 43. Il a dit qu'il cherchait une garde malade. Vous voyez. Merci. Moi, j'ai été le pense. Oui, ben, qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est une expérience de vie. Hein? Mais je crois que tu as eu une leçon. Et puis, ben, on va en parler en inbox. Et tu comprendras réellement dans quoi tu es. D'accord? D'accord, maman. Que Dieu facilite, Inch'Allah. Allez, portez-vous bien. Merci. À ces hommes. À ces hommes. À ces hommes. Dans quoi je suis venu me mettre là? Il dit, elle fait coaching couple. On entend tout. On voit tout. Mais il y a des choses qui se présentent exactement. Hein. C'est quand on est là-dedans, on ne voit pas. Sinon, les choses se présentent exactement. C'est clair. Mais le problème des femmes là, même quand ça est sous vos yeux comme ça, là, vous voulez qu'on vienne mettre le doigt dans votre œil pour que vous compreniez dans quoi vous êtes. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. D'accord? Bon, je vais prendre une dernière. Et puis, on va prendre les questions sur... Maman, j'aime un homme, il est divorcé depuis 2 ans. Il est parfait, attentionné, généreux, très âgé que moi. Il y a 15 ans entre lui et moi. Je me suis fâchée, je lui ai dit que je ne veux. Je lui ai dit que je ne veux plus de lui, pourtant je l'aime. J'essaie de revenir vers lui. Il voit mes messages, il ne répond pas. Que faire? Donnez-moi des conseils. Vous pensez que c'est tout le monde peut jeter comme ça? Hein? Voilà toutes les qualités que tu donnes à quelqu'un. Parce que toi, tu es fâché, tu as le jeter. Et puis, quelqu'un qui est d'un certain âge, certainement, il doit être mature. Donc, il a tout accepté, sauf à ce que tu touches à sa dignité. Et puis, voilà, maintenant, c'est toi qui cours maintenant. Et puis, c'est ça qui est dangereux dans l'affaire. Je ne sais pas, vos grandes colères, là, vous allez où avec? Genre, vous êtes trop fâché, tu vois qu'il y a 15 entre vous, il est un peu plus âgé. Et puis, tu t'es amusé maintenant à jouer soleil à lui. Voilà, il est caché depuis, tu le cherches, tu ne le trouves plus. Tu es obligé de rentrer en coaching. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller vers lui, comprendre. Et puis, ben, s'il est encore là pour toi, essayer de tapoter. Et c'est pas bon, voilà. Il faut éviter de toucher à l'ego des personnes qui vous respectent et qui vous aiment. D'accord? Kodia, merci. Ok. Non, j'ai pas de contact en France. Moi, je suis ivoirienne, je suis à Abidjan ici. Quand il va là-bas, je suis sur WhatsApp. D'accord? Tu veux venir en coaching privé? Blanche Tayogo, il faut prendre 00225 07 06 36 35 43. Demain, c'est lundi. Je vous souhaite un bon début de semaine. N'oubliez pas le 28 décembre prochain, au Centre de valorisation des mamans leaders, une formation avec Coach Mada Sangaré, moi-même, sur le thème « Est-ce que tu connais réellement ton partenaire pour finir l'année ?» Et voilà, félicitations au mouvement d'Allah aujourd'hui pour cette cérémonie du 15. J'y étais, salle comble, très belle cérémonie. Et puis ben voilà, on se dit à très bientôt et puis en plus. Au revoir.
Facebook, vous êtes encore là. Blanche Taïego, je t'ai donné le numéro, c'est bon? À la 00225 0706 36 35 43. C'est bon? D'accord. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.